Après 4 jours de travaux, les rideaux sont définitivement tombés sur la 16e réunion bilan du père Pika. Réunis à Bamako depuis le 22 avril, plus de 200 participants venus des 8 pays de père Pika et de 7 autres pays se sont penchés sur l'avenir de la filière coton. L'objectif de cette session était de contribuer à l'amélioration de la production cotonnière et le revenu des cotonculteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le clap de fin a été sonné par le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé, en présence du DGA de la CMDT et du président du père Pika. La rencontre a permis aux chercheurs d'examiner le déroulé de la campagne 2023-2024. À ce titre, des propositions ont été faites concernant l'amélioration variétale du cotonnier, la gestion de la fertilité des sols et la gestion des ravageurs du cotonnier, notamment les jacides en Afrique de l'Ouest et du Centre. Après la cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux de la 16e réunion bilan se sont poursuivis avec l'adoption du programme, suivi d'une série de communications et d'échanges sur les thèmes suivants. Le premier thème, il s'agit du déroulement de la campagne cotonnière 2023-2024 dans les pays membres du père Pika. Le bilan de la campagne cotonnière a été fait par les représentants des sociétés cotonnières ou des interprofessions des différents pays membres. De ces résultats, de ces différentes communications, il se dégage les constats généraux suivants. L'ensemble des pays a connu la présence des jacides au cours de la campagne. Le Cameroun et le Tchad qui étaient épargnés, la campagne passée ont enregistré au cours donc de cette campagne des infestations de ce ravageur. À l'issue de cette rencontre, les recommandations suivantes ont été formulées. D'abord aux sociétés cotonnières. Mettre à temps à la disposition des producteurs de coton les intrants de qualité et renforcer l'appui conseil aux producteurs. Recommandations aux producteurs. Respecter les recommandations de la recherche dans la lutte contre les ravageurs, en particulier Amraska bigitula. Appliquer les itinéraires techniques vulgarisés par les sociétés cotonnières. Recommandations aux firmes agropharmaceutiques. Mettre à la disposition des chercheurs les échantillons nécessaires à la réalisation des différentes expérimentations dans tous les pays membres du père Pika, aux instituts de recherche et aux États. Faciliter les échanges de matériel génétique entre pays. Établir les cartes d'identité génétique des variétés éprouvées et assurer leur protection. Après cette lecture de résultats et recommandations, les participants ont procédé à une série de lectures de motions de remerciement aux plus hautes autorités du Mali, aux organisateurs et partenaires. Le ministre, dans son discours de clôture, a félicité et encouragé les chercheurs pour leur travail remarquable. Au terme des travaux de cette 16e réunion, bilan du programme régional, du programme intégré de production intégrée du coton en Afrique père Pika, il m'est agréable d'exprimer ma profonde satisfaction pour les résultats significatifs et positifs obtenus durant ces 3 jours de travail acharné. Je voudrais rappeler que nos producteurs de coton ne cherchent aujourd'hui qu'à améliorer durablement leurs revenus à travers une bonne productivité, un prix abordable des intrants et un prix de vente intéressant pour améliorer leurs conditions de vie. J'ai bon espoir que les propositions techniques, organisationnelles et stratégiques issues de ces travaux retiendront l'attention des partenaires techniques et financiers du père Pika, comme l'UEMOA, pour la mobilisation des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Les autorités des différents pays membres, sans aucun doute, ne ménageront aucun effort pour accompagner les producteurs de coton compte tenu de la place du coton dans nos économies nationales et de son rôle extrêmement important dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre le chômage et la pauvreté, ainsi que dans le contrôle de l'immigration clandestine. Je tiens par ailleurs à féliciter et à encourager les chercheurs de la sous-région pour leur rôle essentiel dans la recherche et le développement, notamment en ce qui concerne la gestion intégrée des ravageurs du coton, la fertilité des sols, l'amélioration variétale et le renforcement des capacités de tous les acteurs de la filière coton de l'Afrique. Ces séances de travail vont sans nul doute renforcer davantage les filières coton de différents pays du père Pika en mettant en profit des riches expériences. Les participants repartent satisfaits des résultats obtenus lors de ces échanges. Et donc durant ces 5 jours, nous avons assisté à des présentations des 3 commissions du
du PRPICA, et à savoir la commission amélioration variétale, et la commission agronomique et la commission entomologie. Et comme vous le savez, depuis 2022, nous avons ce problème de jacide qui attaque non seulement le cotonnier, mais qui attend encore beaucoup de spéculations, telles que les gombos, c'est dans le maraîchage. Et les résultats issus de cette réunion bilan du PRPICA sont des résultats, j'en suis sûr, qui vont vraiment impacter qualitativement la position cotonnière et puis les spéculations qui sont autour. On a pu notamment travailler sur la problématique des jacides, qui aujourd'hui est vraiment une problématique assez importante pour la filière coton sur différents pays. Et aujourd'hui, on a pu voir qu'il y a des produits phyto qui se démarquent pour combattre les jacides. Il y en a aussi qui sont en phase de test. Et on a des perspectives que dans quelques années, nous pourrons finalement résoudre ce problème-là, car nos plantations de coton sont vraiment impactées, fortement impactées par ces jacides-là. Donc en gros, ça a été vraiment 3 à 4 jours de travaux intenses et bénéfiques, je pense, pour chaque acteur dans son domaine d'activité, afin d'améliorer toujours le rendement de coton dans nos pays. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, nous sommes assez contents. En somme, cette 16e réunion bilan a permis d'identifier les contraintes liées à l'amélioration de la production du système coton et proposer à cet effet des solutions à court, moyen et long terme, permettant ainsi de rehausser le niveau de la productivité de la filière coton en Afrique de l'Ouest et du Centre.